Bienvenue dans ce nouveau tutoriel où on va discuter de l'inventaire. Vous allez pouvoir faire ça directement sur votre logiciel et vous allez voir, c'est bien pratique. Pour ça, rendez-vous dans l'onglet Stock et cliquez sur le bouton Inventaire. On va tout de suite voir tout ce qui s'affiche à l'écran. Tout en haut, vous allez pouvoir choisir parmi les membres de votre personnel qui est en train de réaliser l'inventaire. Vous allez pouvoir aussi choisir comment va se comporter l'affichage, c'est-à-dire qu'en cochant cette case, vous allez masquer les produits contrôlés. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure où vous allez avoir contrôlé des produits, alors ceux-ci vont disparaître de la liste. Ensuite, vous allez pouvoir masquer les produits modifiés. C'est-à-dire que si vous venez modifier quelque chose sur l'une des lignes, alors celle-ci va se masquer suite à votre modification. Et ensuite, vous allez pouvoir masquer les produits déjà contrôlés avant. Donc si vous avez fait l'inventaire en plusieurs fois, tous les produits qui avaient déjà été contrôlés n'apparaissent pas si vous cochez cette case. Voilà comment ça se présente. Si un inventaire a déjà été commencé, vous pourrez utiliser le bouton faire un nouvel inventaire, mais on fera un exemple un peu plus tard dans la vidéo, ce sera plus parlant. Vous allez pouvoir faire une recherche sur une référence ou la description d'un produit et surtout afficher donc l'ensemble des produits, uniquement les produits cabine ou alors les produits à la vente. Attention, dans ce petit onglet qui est en violet chez nous, si vous venez changer quelque chose ici pendant que vous êtes en train de faire l'inventaire, cela va totalement annuler, ça va lancer une nouvelle recherche, un nouveau filtre si vous voulez, et donc du coup tout ce que vous aurez fait ne sera pas sauvegardé. Donc il est important, si vous avez déjà commencé l'inventaire, de l'enregistrer. Vous pouvez très bien le reprendre après, mais si vous n'enregistrez pas l'inventaire, alors tout ce que vous ferez sera annulé. Mais on va tout de suite donner un exemple concret. Donc comment faire l'inventaire? C'est très simple. Vous voyez ici, vous retrouvez votre catégorie produit avec tous les produits qui déroulent dans cette catégorie et à chaque fois, ainsi de suite. Vous allez avoir donc tous vos produits un à un. Dans chaque produit, vous voyez donc la catégorie, la référence, la description, la marque, la quantité en stock, le prix de vente TTC. Et là, en fait, tout ce qui est jaune ici, donc vous voyez, il y a plusieurs colonnes jaunes, c'est des colonnes sur lesquelles vous pouvez venir en modification. C'est-à-dire que quand vous faites l'inventaire, si vous vous rendez compte que la description du produit n'est pas bonne, vous allez tout simplement venir double-cliquer ici et, par exemple, ajouter une information. Donc là, je vais venir ajouter, non, en fait, c'était coloris bleu roi. Voilà. Ici, vous avez la quantité en stock. Si vous êtes en train de faire l'inventaire et que en quantité réelle, en réalité, il y en a 10, vous allez venir ici, quantité réelle, indiquer 10. Et il en est de même au niveau du prix. Vous pouvez le modifier en cas de besoin, donc par rapport au prix de vente TTC que vous allez voir ici. Vous pouvez aussi indiquer que ce produit n'est plus utilisé, par exemple. Une fois que le produit est contrôlé ou modifié en cas de besoin, vous allez venir cocher la case « Contrôler ». Là, tout est OK et vous allez faire ça ainsi de suite pour l'ensemble de vos produits. Ici, il n'y en a que 2 pour cet exemple, mais sinon, vous allez faire ça. Si, comme là par exemple, on voit que je n'ai validé qu'une seule ligne, mais je suis interrompu, il faut que je fasse quelque chose d'autre, un client arrive, je dois utiliser le logiciel, je vais tout simplement, donc je n'ai validé qu'une seule ligne, mais je vais venir cliquer sur valider l'inventaire. Là, il va me dire, souhaitez-vous valider l'intégralité de votre stock ou uniquement les lignes déjà contrôlées? Donc là, moi, je vais venir valider uniquement les lignes contrôlées puisque je n'en ai contrôlé qu'une partie. Donc je fais ça. Et donc du coup, là, il me demande, vous voyez le petit message, d'indiquer la date à laquelle je souhaite que mon inventaire soit fait. Donc du coup, je vais, moi, choisir la date d'aujourd'hui puisque c'est bien aujourd'hui que je fais l'inventaire. Je valide et il me dit, votre inventaire est terminé. Là, ça quitte. Je peux vaquer à mes occupations, ouvrir une fiche client, etc. Je fais tout ce que je veux sur le logiciel. Et si je reviens dans l'onglet stock inventaire, on va voir que la ligne que j'avais déjà corrigée, en fait, est d'une autre couleur et je vois qu'elle a déjà été contrôlée le 11 septembre par Brad Pitt. Donc en fait, là, je vais pouvoir tout simplement reprendre mon inventaire là où il avait été arrêté. Donc je recommence, je fais une modification. Finalement, en stock, je n'en ai que 26. Je viens modifier, j'indique que c'est contrôlé. Et cette fois, donc là, moi, en l'occurrence, je n'ai que 2 produits. Cette fois, mon inventaire, je le termine et je fais valider l'inventaire. Et là, je fais valider tout. Donc là, il va me dire à quelle date il souhaite que mon inventaire soit fait et que donc mes mouvements stock soient faits. J'indique la date d'aujourd'hui dans mon cas.
Là, on est OK. Si je reclique sur inventaire, je reviens sur un nouvel inventaire puisque le précédent était terminé. J'ai cliqué sur valider tout. Maintenant, je vous montre un exemple. Si je viens donc modifier quelque chose, ça c'est contrôlé, tout est OK. Mais que ici, je viens modifier quelque chose, c'est-à-dire que je viens cliquer sur cabine. Là, il me dit attention, vous avez fait des modifications sur l'inventaire en activant ce filtre, vous perdrez toutes vos modifications. Donc là, c'est clair, net et précis. Si je clique sur oui, tout ce que j'ai fait ici, si je reviens, ce que j'avais déjà contrôlé a disparu. Donc là, il y a quand même un gros avertissement, donc logiquement, vous ne devriez pas faire l'erreur. En tout cas, ce que je voulais vous montrer aussi, c'est si vous faites un inventaire partiel. Donc je contrôle une seule ligne, je valide l'inventaire et je valide uniquement la ligne contrôlée. Que je l'enregistre à la date du jour et que je reviens. Donc comme tout à l'heure, on voit que j'ai un inventaire partiel. Il y a une ligne qui est déjà indiquée comme contrôlée. Mais finalement, cet inventaire, je l'avais commencé il y a un mois. Je ne sais plus où j'en suis. Il y a des choses qui ont changé. Il y a encore des produits qui ont changé. Bref, je souhaite vraiment, moi de mon côté, repartir à zéro. Et bien dans ce cas, je vais cliquer sur le fameux bouton « Faire un nouvel inventaire ». Et là, il va dire cette opération décoche les lignes déjà contrôlées. Donc, comme là, ici, je vais mettre oui. Et là, je repars à zéro. Donc voilà comment ça se passe. Vous voyez ici ensuite que vous avez une petite légende. Donc comme je vous le disais, tout ce qui est jaune pâle est une colonne modifiable. Tout ce qui va apparaître en orange, c'est si vous modifiez une référence ou une description. Quand vous allez contrôler un produit, donc là je viens cocher contrôler, la ligne apparaît bien en vert comme c'est indiqué. Si je viens modifier un produit, donc là par exemple je vais venir lui indiquer une modification du prix de vente, donc c'est pas 0 €, c'est 1, la ligne apparaît bien en jaune comme c'est indiqué. Et tout à l'heure, quand je vous ai fait un exemple en vous montrant les inventaires déjà contrôlés, les lignes étaient bien violettes. Donc voilà comment faire votre inventaire au sein du logiciel pour être sûr que vous êtes opérationnel. Une fois que tout est terminé, vous validez. Et vous venez, donc là en l'occurrence j'avais modifié un produit cabine. Pourquoi il était à 0 €, c'est pour ça qu'il m'a mis un petit message. Et là une fois que c'est contrôlé, je viens valider et tout est terminé. Donc voilà comment utiliser l'inventaire dans le logiciel. J'espère que c'est clair pour vous et n'hésitez pas à faire un exercice pratique puis à poursuivre la formation.